Commence à bénir le nom de l'Éternel maintenant. Est-ce que tu peux seulement t'élever pour élever Jésus? Laisse-le sur son trône. Oh Baba. Laisse-le sur son trône. Là où tu es, élève tes deux mains. Tu vas élever la voix. Yes. Tu vas élever la voix pour bénir le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le faire? Yes. Est-ce que tu sens que tu parles? Là où tu es, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que je peux voir comment tu adores Jésus là où tu es maintenant? C'est lui le maître de ta vie, mon frère. Hey, t'adorons, oh esprit. Là où tu es, tu peux l'adorer. En vérité, tel est notre désir. Je vais voir les papas qui élèvent le nom de Jésus. Je vais voir les mamans qui élèvent le nom de Jésus. Je vais voir les serviteurs de Dieu élever le nom de Jésus. Oui, adore-le. Yes. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu sens vraiment que tu acclames le Seigneur? Ce que tu fais là, tu peux l'acclamer. Est-ce que Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer ton frère. Assieds-toi, salue-moi ton frère. Oui, salue-moi ton voisin de gauche, de droite. Même vous qui me suivez, saluez-vous, même dans la maison. Salut ton frère. Pose-lui la question s'il va bien. Je t'accorde juste 2 minutes, déplace-toi. Alors commence à saluer tout celui que tu veux. Surtout l'autre là, toute la semaine, il était malade, je ne l'avais même pas vu. Recommandons ces instants entre ta main. Nous voulons disparaître. Que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors j'aimerais voir ta Bible. Montre-moi ta Bible. Et, en tout cas, vous ici, vous me cherchez des problèmes, hein, je vois. Celui qui a sa Bible peut me montrer. Ça va garder vos Bibles. Que chacun me présente son beau téléphone. Hein, je veux juste voir. Téléphone. Montre-moi ton téléphone. Oh, vous avez un téléphone. Montrez-moi vos téléphones. C'est parce que tu n'as pas amené la Bible et l'accent téléphone. Montrez-moi, non, montrez juste comme ça. Oh, montrez-moi. téléphone. Montre-moi ton téléphone. Et puis, tu as un téléphone à $20 à Zate. Il n'y a pas quelqu'un qui a un téléphone de $20 ici. Et 100.
Ça a commencé de $100, 200, 200, 300. 300, Vous appelez un téléphone à 800. même le téléphone de $800. Mais la Bible est à $10 aux en honte. Mais la vie de $10, tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? est-ce que tu peux bien le faire? Fais-le bien, voilà. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Notre grand thème, c'est la visitation divine. Répète après moi, dis visitation divine. J'aimerais aujourd'hui parler avec toi. Et puis sois très sensible parce que Dieu, pour te bénir, il n'a pas besoin que je fasse 1 heure du temps ou 2 heures du temps ici. Il n'a pas besoin que je fasse beaucoup de temps ici. Il a juste besoin de ta foi. La Bible déclare que tout celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Là où tu élèves la main, dis je crois. Je crois. Non, tu ne me convaincs pas. Dis très fort, dis je crois. Tu dois te parler très fort, dis je crois. Dis encore je crois. Dis je crois 3 fois. Comment? Dis encore je crois 3 fois. Dis encore je crois 3 fois. Comment? Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même pour ta foi? 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9 à 10. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Yes. Le verset 9 jusqu'à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Yes. que l'oreille n'a point entendues, Yes. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Yes. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Yes. Car l'Esprit sonde de tout, L'Esprit sonde de tout. même les profondeurs de Dieu, parole du Seigneur. Oh, ton amen là me décourage un peu trop. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Garde seulement ce ton-là. Aujourd'hui, tu vas dire des amens seulement avec ce ton-là. Dis encore amen. Très bien. Acclamons le Seigneur. Notre thème, c'est la visitation divine. Alors, les sous-thèmes d'aujourd'hui, nous parlons sur comment attirer la visitation divine. Comment attirer la visitation divine? On a eu le temps d'expliquer aussi la visitation divine d'une manière ou d'une autre. Mais dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous expliquons la visitation divine comme la présence du surnaturel. Lorsqu'on parle de la visitation divine, nous voyons la présence du surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est ce que Paul parle aux Corinthiens. Il leur dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses que personne n'a imaginées dans sa tête. C'est que personne n'a jamais palpé. C'est que toi-même tu n'as jamais vécu. Lorsque ces choses vont arriver dans ta vie, c'est par là que tu parleras aussi de la visitation divine. Parce que la visitation divine, ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas comprendre charnellement. Je prends l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse pour délivrer Israël, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai attendu les cris. Mais Dieu lui parlait où? C'était dans un monde surnaturel. C'était au moyen d'un buisson ardent. Un petit arbre
cendre qui était enflammée, mais qui ne se consumait pas. Lorsqu'on parle de la visitation divine, nous parlons des choses qui étonnent. Nous parlons de miracles. Lève la main, dis miracle 3 fois. Come on. Non, lève la main très bien. Dis miracle 3 fois. Come on. Non, dis encore miracle 3 fois. Come on. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu crois en son nom, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Lève la main, dis miracle 3 fois. Come on. Tu sais ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Tu es en train d'imposer au surnaturel de suivre ta vie. Je dis que tu imposes au surnaturel de suivre ta vie maintenant. Seulement comme tu dis Amen, que le miracle te localise maintenant. Je suis en train de déclarer maintenant que le miracle te localise. Que le miracle te localise. Que le miracle te localise. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit les choses que l'œil n'a point vues, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Donc, celui qui est en train de te combattre aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'il ne voit pas. Il y a d'autres choses qu'il ne connaît pas. Donne-moi un amen. J'ai dit ceci. Ton ennemi d'aujourd'hui là, c'est lui qui t'a combattu lors de ta naissance. Il ne connaît pas tout sur toi. Donne-moi amen. Il ne connaît pas tout sur toi. Il est limité. Il combat seulement par ce qu'il est en train de voir là. Mais il y a des choses que Dieu a cachées. Des choses que les sorciers ne connaissent même pas. Des choses que toi-même tu ne connais pas. Je suis prophète. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Même moi, ton pasteur, je ne connais pas. Alors je prie Dieu ce matin, au nom de Jésus, que les surprises agréables te localisent. Je dis ceci. Tout celui qui pensait qu'il t'avait bloqué, après cette prédication, tous ces gens-là seront surpris. Au nom de Jésus, s'il t'avait caché dans une prison quelque part, si tu me donnes amen, tu es en train de disparaître maintenant dans la prison. Ils ne vont pas comprendre, parce que ce que Dieu veut faire pour toi, ce que Dieu veut faire avec toi, ce sont des choses que personne n'a jamais vues, que personne n'a jamais touché, que personne n'a jamais imaginé. Tout ça pourquoi? Parce que toi, tu es le domaine réservé de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous parlons sur comment attirer la visitation divine. Grammaticalement, si nous voulons parler de cette expression, comment? L'expression comment nous amène vers l'interrogatoire ou l'interrogation. Lorsqu'on dit comment, c'est une interrogation. C'est une question. On dit comment attirer la visitation divine. Écoutez-moi mes frères. Cette expression comment, par
Parmi les grandes expressions de la vie, il y a aussi cette expression. C'est une expression qui est aussi dans le monde des vies. Et puis c'est une expression que le diable utilise aussi beaucoup. Écoutez-moi mes frères. Il y a d'autres choses que toi tu négliges que le diable ne néglige pas. Alléluia. Amen. Tu peux juste voir une simple expression. Comment? Le diable connaît les grands mystères qui sont même dans des expressions. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de comment, devant une réalité, devant une situation, la première des choses, l'humain cherche à savoir la cause ou la source. Lorsque tu te retrouves devant une situation, tu te poses la question comment. En premier lieu, tu veux savoir comment cela est-il arrivé. Comment est-ce que cela est arrivé? Comment est-ce que je suis tombé? Alors il ne faut jamais négliger cette expression dans la vie. Parce qu'en premier lieu, ça nous amène à la source ou bien à la cause d'une situation ou d'une réalité quelconque dans la vie. En deuxième lieu, l'expression comment nous amène vers la résolution. Tu te poses la question, comment cela est-il arrivé? En deuxième lieu, tu dois savoir comment faire pour m'en sortir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable aussi, lorsqu'il veut te combattre, il vient avec cette expression. Il te voit en bonne santé. Il réunit les démons, les anges déchus. Il réunit ses anges. Il réunit ses acolytes. Cet homme est en bonne santé. Cette femme vit bien dans son mariage. Regarde, le commerce évolue bien. Sa vie est en train de bien évoluer. La première question que le diable se pose avec ses agents, il s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour détruire cet homme? Le diable ne joue pas avec cette expression. Comment? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, lorsque tu te réveilles seulement de ton lit, tu dois savoir qu'à côté, il y a des gens, il y a une personne qui se pose la question sur toi. Comment je peux faire pour cacher sa journée? Comment je peux faire pour détruire sa santé? Comment je peux faire pour que les projets qu'il a aujourd'hui n'arrivent pas? Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que lorsqu'il se pose des questions, ton Dieu au ciel a déjà fait un plan pour toi. Écoutez d'abord. Ésaïe. Le chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Il y a une histoire là que vous allez comprendre. Le verset 1 jusqu'à 7. Ésaïe chapitre 7. Le premier verset jusqu'au 7e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétien, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem. Les gens là se sont ligués contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Voilà. On veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Ephraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Lorsqu'ils ont appris qu'il y a des gens qui sont réunis contre vous, tous étaient agités. Comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Oh my God. Alors, voilà. l'Éternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Akaz. Va à la rencontre d'Akaz. Toi et Shéa,
J'assume ton fils vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur. Verset 4, verset 4. Verset 4. La Bible dit, et dis-lui, sois tranquille. Sois tranquille. Oh my God. Écoutez, 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 écoutez. Dieu, il a vu les complots contre Jérusalem. Et pas Jérusalem. Jérusalem, c'est toi aujourd'hui. Dieu Jérusalem, a déjà vu comment les diables s'est posé la question. Dieu a déjà vu comment ils ont élaboré leurs plans. Mais Dieu envoie les prophètes pour dire au roi et tous les peuples. Il lui dit, sois tranquille. Regarde ton voisin, dis-lui, sois tranquille. Non, dis-lui très bien avec force, dis-lui, sois tranquille. Dis-lui encore, sois tranquille. Sois tranquille. Et puis il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Dis-lui encore, ne crains rien. Ne crains rien. Écoutez, au verset 7, la Bible dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. Qui a le verset 7 avec lui? Regarde dans ta Bible, le verset 7. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Cela n'arrivera pas. Non, écoute-moi. Toi, tu dois lire ça aussi. Regarde le verset 7. Ils ont fait des plans contre toi. Ils se sont posé des questions contre toi. Ils se sont ligués contre ta maison. L'Éternel, ton Dieu, il envoie la parole aujourd'hui. Regarde le verset 7. Malgré leur force, malgré leur multitude, malgré leurs attaques, au verset 7. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu peux lire très fort? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oh my God. Cela n'arrivera pas. Oh my God. Cela n'aura pas lieu. Répète encore. Tu peux lire ça aussi à haute voix. Comment? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Lis très fort. Cela n'arrivera pas. Yes. Cela n'aura pas lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ils vont se poser des questions pour t'avoir. Mais Dieu ne va pas leur accorder la réponse. J'ai dit ceci. Ils vont se poser des questions sur tes études. Ils n'auront pas de réponse. Ils vont se poser des questions sur ta santé. Ils n'auront pas de réponse. Dans cette saison, l'Éternel ton Dieu, il a bloqué les réponses. Ils vont se poser des questions. Ils n'auront pas de réponse. Ils vont t'invoquer dans leur monde. Mais tu ne vas pas apparaître. Si tu me donnes la main, que Dieu te rende invisible. Amen. Si tu me donnes la main, que tu sois invisible. Amen. Ils vont citer seulement ton nom. Lorsqu'ils vont essayer, tu ne vas pas apparaître. Parce que Dieu dit, cela n'arrivera pas. Leurs projets n'auront pas lieu. Ils vont se poser des questions. Ils n'auront pas de réponse. Les matins, ils n'auront pas de réponse. À midi, ils n'auront pas de réponse. À 15h, ils n'auront pas de réponse. À 18h, ils n'auront pas de réponse. Même lorsque tu vas dormir, ils viendront pour t'étrangler. Ils ne te verront jamais. Jamais, jamais, Amen. jamais, Amen. jamais, Amen. jamais, Amen. jamais. Amen. Parce que Dieu dit que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Il se pose des questions. Comment? Mais aujourd'hui Dieu dit, même s'il se pose des questions, ils n'auront pas de réponse. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a aussi d'autres choses que Dieu ne permet pas. Alléluia. Amen. Le premier point pour attirer la visitation divine, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ.
Tu dois donner ta vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Et maintenant, le diable se sert aussi de l'internet pour nous amener encore dans le chaos. Imagine aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Sur internet, tout est permis, tout sauf rien. C'est devenu jusqu'au point où les familles commencent à se disputer sur internet, les familles. Tu vois la femme et l'homme qui sont dans l'incompréhension. L'homme commence à publier des choses contre sa femme. La femme aussi publie contre son mari. Oh, non, c'est le diable qui est en train de travailler des choses. Tout le monde veut se voir, veut se faire voir sur internet. Je parle à mes enfants. Même toi qui me suis. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il laisse à Jésus la première place de sa vie. Laisse Jésus gérer ta santé. Laisse Jésus gérer ta santé. Laisse Jésus gérer tes émotions. Laisse Jésus gérer tes sentiments. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, il vient à l'église, on lui prêche la parole, il paye sa dîme, il donne des offrandes, mais sur internet tu peux se mettre ni pour commencer à danser sur TikTok. Non, ce n'est pas ça ta vie. Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi très bien. Nous avons notre vie. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Notre vie, c'est les ordonnances que Dieu nous a laissées. Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. Dans notre marche, dans notre langage, dans notre conduite, nous devons honorer la parole de Dieu. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Chers frères et sœurs, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Écris avec moi 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 17. Verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Suivez bien cette lecture. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oh my God. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, parole du Seigneur. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ton corps est le temple de Dieu. Alors si toi-même tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Le premier secret pour attirer la visitation divine, tu dois croire au Seigneur. Donne ta vie à Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il n'y a le salut en aucun autre nom. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. L'argent ne sauve pas. La beauté ne sauve pas. Les relations avec les autorités ne sauvent pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa date de naissance et son jour de décès. Lorsque tu vas mourir, tu mourras seul. J'ai dit tu mourras seul. Tu mourras seul. Écoute-moi très bien. Lorsque la mort va te surprendre, tu vas mourir seul. Tu ne mourras pas avec ton pasteur. Tu ne mourras pas avec ton petit frère. Tu ne mourras pas avec ton jumeau. Non.
non. Tu mourras seul. Parce que le salut est individuel. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai déjà vu une femme qui part se tatouer sur son nombril. Elle ne savait pas. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de quoi? Faute de connaissance. Ne te laisse pas emporter parce que c'est le mode. Non, je dois entrer dans les modes. Fais attention. Fais attention avec ces termes-là qui l'élo. Non, fais attention. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Écoutez, c'était hier. J'étais sur Victoire. J'ai vu une maman. Elle est jolie. Elle est grasse. Mais sur Victoire, vers 12h, 13h. Elle a porté un habit sans soutien. Et puis son habit a dessiné tout son corps. Je me dis, lorsqu'elle a quitté d'abord, je ne sais pas, est-ce qu'elle est dans sa maison, chez ses parents, je ne sais pas. Donc tu as quitté vraiment votre maison. Et puis vous là qui vous promenez peut-être, tu as laissé les dos là exposés. Donc, non, écoutez-moi. Toi, tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ne détruis pas le temple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas de résultats. C'est parce qu'ils sont en train de détruire le temple de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu. Lorsque Dieu vient pour te détruire, tu commences à venir déranger les pasteurs. Papa, si Dieu t'a détruit, qu'est-ce que moi je vais faire? Écoute-moi. La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Alléluia. Amen. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Laisse le monde être contre toi, mais que Dieu soit pour toi. Mes frères, il n'y a le salut en aucun autre nom. Si tu veux attirer la visitation divine, donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui à l'église, nous avons beaucoup de croyants, mais peu de chrétiens. Non, des croyants, ils sont là, ils croient aux miracles, aux exploits, à la prophétie. Ce n'est pas mauvais. Mais nous sommes venus ici pour être des chrétiens. Un chrétien, c'est qui? C'est celui qui accepte Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne ça. J'abandonne et je donne ma vie à Jésus. C'est par là que tu vas attirer la visitation divine. Prends ton carnet écrit. Colossiens chapitre 3, le verset 6. Colossiens chapitre 3, verset 6. Le verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Yes. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je peux entendre encore ton amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parole du Seigneur. C'est ce qui me fait peur. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de quelle chose? L'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité, les mauvaises choses.
La colère de Dieu peut s'abattre sur toi. Mais écoutez-moi, je répète, laisse les hommes être contre toi, mais que Dieu soit pour toi. Si Dieu est contre toi, mon frère, aucun pasteur ne va te délivrer. Je viens de vous dire que j'ai vu une sœur. Elle s'était tatouée ici. Maintenant, les signes qu'on avait mis, elle ne savait pas. On avait mis les signes des étoiles, des étoiles, des étoiles. Maintenant, sur le sommet de chaque aiguille qui était là, ou de chaque flèche qui était là, sur son dessin, il y avait des petites têtes des animaux. C'était spirituel. Mais elle avait juste vu les signes des étoiles. Lorsqu'elle a grandi, elle a commencé à sentir des choses dans son corps. Qu'est-ce qu'on l'avait imposé? On l'avait mis une vie d'impudicité exagérée. Elle ne savait pas que la source c'était le tatouage qui était sur son nombril. Donc à tout moment que le soleil sortait, elle sentait la chaleur. Et puis la chaleur devrait maintenant réveiller les esprits qui étaient là autour de son nombril. Cette chaleur devrait maintenant créer des émotions, des sensations, des désirs sexuels en elle. Elle ne savait pas que c'était ça. Par jour, elle pouvait coucher avec des hommes. Elle n'avait pas encore compris ça. Peut-être d'autres choses que tu fais aujourd'hui, on t'a juste ravi quelque chose dans la tête. L'intelligence et la conscience. On peut te dire tu me fais mal. Toi tu dis non, vous ne connaissez rien vous là. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle ne comprenait pas. Mais à un certain moment, elle a commencé à vivre elle-même la nuit. Un serpent qui venait. C'est par là qu'elle a su que c'était maintenant dangereux. Fais attention, n'attends pas que l'ennemi vienne te surprendre pour commencer à prier. Non. La prière c'est toute une vie. Venir à l'église c'est toute une vie. Lire la Bible c'est toute une vie. Ne commence pas à faire ça lorsque tu seras attaqué. Non. Maintenant, lorsqu'elle a commencé à voir les serpents, elle peut dormir comme ça, mais dans son rêve, elle se voit nue sur le même lit. C'est par qu'elle voit un serpent qui vient pour entrer dans ses parties intimes. Elle a vu ça une fois, 2 fois. Jusqu'au 10e fois, elle a vu que là, maintenant, je dois chercher la face de Dieu. Tout ça, c'est quoi? Elle était très jolie. Elle avait une étoile. Le diable lui a envoyé des amis. Les amis qui ont commencé à l'influencer. C'est par là que tout a commencé. Lorsqu'elle est venue, on a commencé à causer. On a causé. On a causé. Le Saint-Esprit me dit, pose ta main sur son ventre. J'ai juste posé ma main. Je n'ai pas d'abord prié. J'ai juste posé ma main. C'était terrible. Écoutez-moi mes frères. Notre Dieu nous aime. Dieu nous aime malgré nos faiblesses, nos imperfections. Dieu nous aime. Mais ce que je demande à l'église, ce que je te demande, enfant de Dieu, faisons tout pour ne pas attirer la colère de Dieu sur nous. La Bible dit quoi? Il est riche en et lent en la colère. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être il t'attend. Viens. Il t'attend seulement. Abandonne tout ce que tu vois qui n'honore pas Dieu. Lorsque je lui ai imposé la main, c'est par là qu'on a tout
tout découvert. Elle a souffert. Lorsque Dieu l'a délivré au travers de nous, elle s'est dit, pasteur, je ne savais pas. Pasteur, quel est cet homme qui va m'épouser avec ça? Je lui ai dit, Dieu, lui qui t'a délivré, il saura tout faire. Mais le grand problème, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne tout. Mes frères, tu dois laisser ta beauté honorer l'Éternel. Laisse ta taille, la taille que tu as là, que cette taille honore l'Éternel. Que la taille ne te trompe pas, mon frère. Ma soeur, que la taille ne te trompe pas. J'étais passé à l'hôpital dernièrement, j'ai vu des femmes de taille, sur des lits d'hôpital, avec des tuyaux dans le corps. La taille. Fais attention. La Bible dit, personne ne connaît ni les jours, personne ne connaît l'heure. Écoutez-moi, mes frères, n'attirons pas la colère de Dieu sur nous. La visitation divine, c'est Dieu qui descend dans ta vie. Est-ce que tu peux écrire Amos chapitre 3, le verset 3? Amos chapitre 3, le verset 3. Le verset 3. La Bible dit quoi? Amos chapitre 3, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Parole du Seigneur. C'est la Bible. Toi, tu cherches que Dieu puisse agir. Est-ce que vous êtes ensemble? Tu sais, par moment, tu dois te dire, là où je suis, si les ciels souffrent, si l'Armageddon, si c'est le temps de la fin qui tombe maintenant, si cela arrive, est-ce que je vais partir? Où je vais rester? Ça va te surprendre où? C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur. En ce moment-là, aucune prière ne va te sauver. Bien-aimé, il est grand temps. Tu es belle. Tu es beau. Tu as l'argent. Tu es reconnu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Tu verras quelqu'un qui vient à l'église. À la hanche, il a un fil à la hanche. Non, on m'avait donné ça pour la protection. C'est la sorcellerie. On veut juste bloquer ta vie. Sache que celui qui t'avait donné ça, il contrôle ta vie. Pour qu'il marche avec des fils à la hanche, tu fais des histoires. Dans les temps anciens, on pouvait reconnaître l'esclave par des fils. Ici, l'esclave, on pouvait le percer. C'était des signes qu'on imposait aux esclaves. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu te préparer. Mon souci, c'est quoi? Que toi tu sois béni. Et puis mon souci encore est que cette bénédiction ne puisse pas te tuer. Mes frères, la bénédiction tue aussi. Surtout si tu l'as reçu mais tu n'es pas assis dans la parole, ça va te tuer. Lorsque tu reçois par exemple $10,000 et que tu n'es pas assis dans la parole, tu vas chercher à connaître toutes les boîtes de nuit de Kinshasa. Tu vas chercher aussi à voir ce que tu vois dans les films là. Ce que tu vois très loin. Tu vas chercher maintenant à t'approcher. Non, fais attention. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Il te prépare pour de grandes choses. Mais toi aussi tu as ta part. Tu as ta part. Tu connais très bien tes faiblesses. Ouais, par moment je prie, je dis Seigneur, regarde ça. Ça. Soutiens-moi. Que mes faiblesses deviennent mes forces.
C'est comme ça, c'est ça la prière. Lorsque tu reconnais en toi quelque chose qui n'est pas bon. C'est ce que Paul dit. Paul dit quoi? Le mal que j'ai c'est ce que je fais. Mais le bien que je vais faire là, je n'arrive pas. Seigneur, soutiens-moi. C'est la prière d'un chrétien. C'est ça même la vraie prière. Parce que nul n'est parfait. Il y a toujours des imperfections. Lorsque tu viens à l'église, la parole de Dieu c'est quoi? C'est comme un miroir. Tu te regardes. Ça, c'est moi. Il y a une tâche ici. Il y a une tâche. Je dois faire quoi? C'est ça la mission de la parole de Dieu. Tu veux attirer la visitation divine. Donne ta vie à Jésus. La nuit, tu passes nuit en boîte. Dimanche, tu viens célébrer le Seigneur. Pendant la journée, tu es je ne sais où. Tu fais tout ce que tout le monde fait. Maintenant, dis-moi un peu. Où est la place de Jésus? Où est aussi la place du diable? Parce que toi, tu mélanges tout. Il est Elkanah. Un Dieu jaloux. Il n'a pas besoin de partager ton corps avec X ou bien avec Y. Il veut régner lui-même. C'est lui qui veut régner. C'est Jésus qui veut régner. C'est Jésus qui veut régner. Mais aujourd'hui je vous parle. Cette sœur, dernièrement, Dieu a fait grâce. Elle est mariée. Elle est mariée. Et maintenant là, elle est mère de 2 enfants avec son mari. Elle est bien. Elle est stable avec Jésus. Lorsqu'elle me voit, elle dit Pasteur Freddy. En tout cas, ce n'est pas un hasard t'avoir rencontré. Ce n'était pas un hasard. Dieu savait que ma délivrance sera sur ton chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé pour que je sois le canal de ta bénédiction, de ton argent, de ton mariage, de ta stabilité, de ta bonne santé, de ta stabilité, que tu sois en forme. Alors je demande à Dieu aujourd'hui, c'est que je prie en ta faveur, que cela puisse arriver. Écoute-moi, je prie à Dieu que toi tu aies aussi beaucoup d'argent. Si tu étais condamné à l'esprit de la pauvreté, je chasse la pauvreté maintenant. Je déclare au nom de Jésus tout projet de l'ennemi sur ta vie, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Il est temps que Dieu te visite. L'apôtre Paul dit quoi? Ce sont des choses là. Des choses que l'œil n'a point vues. C'est que personne n'a touché. Écoute-moi. Dieu te réserve des choses qui ne sont qu'à toi seul. Oh my God. Écoute-moi. Un jour, Jésus voulait partir à Jérusalem. Mais il s'est dit, je dois trouver les kabalou. Punda oyo. Cette cheval-là, l'anneau sur lequel personne n'a jamais monté. Que personne n'a jamais monté au-dessus. Le cheval était où? L'anneau et l'ânesse. Ils étaient quelque part en captivité. Ils étaient attachés. Jésus dit, vous les serviteurs, partez, emmenez-moi l'anneau et l'ânesse. Si quelqu'un vous pose la question, vous allez lui dire, le maître
en a besoin. Écoute-moi. Toi, tu appartiens à l'Éternel. Ton maître, c'est Jésus. Lève la main et dis Jésus. Jésus. Encore. 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 Jésus. Très fort. Jésus. Très fort. Jésus. Très fort. Jésus. Très fort. Jésus. Plus que ça. 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 Jésus. Je déclare aujourd'hui que Jésus te délivre. Là où tu étais bloqué, sois délivré maintenant. Toi qui me donnes amen, je brise les liens. Les liens des péchés. Les liens des péchés. D'impudicité. Tout lien de sorcellerie. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça tombe. Ça tombe. Tout ce qu'on t'a imposé. Tout ce que tu fais involontairement. Aujourd'hui, je déclare que ça tombe. Jésus-Christ a envoyé des disciples. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Jésus-Christ m'envoie. Il t'a vu quelque part. Il a besoin de ta tête. Parce qu'il sait que tu es intelligent. Il y a un travail quelque part qui t'attend. Ce travail, il a besoin seulement de ton intelligence. Oh, c'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Joseph, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit Potiphar, il était béni. 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 Parce que Joseph était là. Lorsque Pharaon a vu les songes, on a appelé Joseph. Joseph est venu. Joseph a dit Pharaon, ce que tu as vu veut dire ça. Pharaon a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Joseph lui dit tu dois choisir quelqu'un. Cette personne, c'est lui qui aura l'intelligence, la sagesse pour gérer les 7 ans d'abondance et les 7 ans de sécheresse. Pharaon, où tu as béni? Joseph dans tous ces gens, il n'y a personne à part toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la place qui est réservée pour toi, je te présente la place. Va là-bas au nom de Jésus. Le travail que Dieu a réservé pour toi, le mari que Dieu a réservé, je dis que ton mari Dieu l'a réservé. Je dis que ton mari Dieu l'a réservé. Si tu me donnes amen, tu vas lui rencontrer maintenant. Je dis que la personne que Dieu a envoyée pour toi, le travail que Dieu a envoyé maintenant, que ça te localise, que ça te localise, que ça te localise, que ça te localise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une place pour toi, il y a une place pour toi dans le gouvernement. Tu as la place. Oh, je te dis ceci, toi aussi tu as une place au gouvernement. Toi aussi tu as une parcelle à ma campagne. Toi aussi tu as une parcelle côté du fleuve. Tu as une parcelle là-bas aussi. Toi aussi tu as une place dans Air France, Air Ethiopia, CAA, tu y as aussi la place. Tu y as aussi la place. Je libère l'onction. Possède ta place. Je libère l'onction. Ce qui est à toi, possède-la. 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 Possède. 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 Même toi qui me suis, ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne va pas échouer. Ça ne va pas échouer. Parce que Dieu a vu les complots des hommes contre toi. Ce qu'ils ont prévu, Dieu a dit, ça ne va pas arriver. J'ai dit à quelqu'un, la maladie qu'on a prévue ne va pas arriver. Si tu étais déjà malade, je t'impose la main. Si tu étais déjà malade, je t'impose la main.
Je chasse la maladie. Toi maladie. Maintenant, je t'en donne. Libère. 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 Quel que soit l'endroit où la maladie réside. Maintenant, Jésus-Christ, il est capable. Jésus-Christ, il est puissant. Jésus, il est puissant. Tu as quelle maladie aujourd'hui? Je te présente Jésus. Tu as quelle maladie? La maladie est où? Dans les sangs, dans les veines, dans ta tête, au dos, dans tes yeux. Je libère l'onction de la guérison. Tout celui qui est malade, aujourd'hui, tu as droit à la guérison. Tu as droit à la guérison. Si tu me donnes la main, tu reçois la guérison. Reçois. 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 Il y a une maman qui m'a appelé. Elle dit, pasteur, mon enfant est étudié. L'enfant est étudié. Au moment de commencer le travail, mon enfant tombe malade. Il a un problème de dos. Mais il était normal. L'enfant est étudié. Mais maintenant, il veut travailler. La maladie de dos commence. Pasteur, pour bien travailler, il faut s'asseoir un peu. Il faut se lever. Mais lorsqu'il y a des problèmes de dos, comment est-ce que la personne va s'asseoir? Comment est-ce que la personne va se lever? Comment est-ce qu'il y a des mouvements? Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation là où tout est bloqué. Je te dis, Jésus, aujourd'hui, si tu lui fais confiance, il peut tout changer. J'ai dit aujourd'hui, tu lui fais confiance, il peut tout changer. Il peut tout changer. Tout changer. Acclamons le Seigneur. Je finis la prédication. Je finis la prédication. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux acclamer? Oui, lève-toi là où tu es. Même toi qui me suis, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'invoquer la visitation. Oui, acclame très fort. Il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu doit faire maintenant. Je veux voir tout le monde debout. Tout le monde. Même toi qui es à la maison, lève-toi. Oui, lève-toi, acclame le Seigneur. Le Dieu de ta réussite. Le Dieu de ta délivrance. Le Dieu de ton changement. Le Dieu de ta vie. Le Dieu qui te connaît. Le Dieu qui connaît ton cœur. Le Dieu qui connaît tes pensées. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous allons chanter ensemble ces cantiques. Juste avec la foule. Zambe monene, Zambe monene, Zambe rangai, Mosu swaja. Oh, Zambe monene. Très fort. Zambe ranga. Yahweh. Oh, Zambe monene. Yahweh. Lève la main droite, chante. Yesu Zambe monene. Ya. Zambe monene. Zambe nanga. Sois concentré lorsque tu chantes. Yesu Zambe monene.
Zambe monene. Zambe nanga. Yahweh. Yoza monene. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Tikangai na yemba. Yeso sama. Très fort. Tikangai na yemba. Yahweh. Tikangai na yemba. Yahweh. Tikangai na yemba. Dans la concentration. Tikangai na yemba. Fort. Tikangai na yemba. Ya. Yahweh. Tikangai na yemba. Yahweh. Très fort. Tikangai na yemba. Oh Baba. Tikangai na yemba. Hallelujah. Tikangai na yemba. Yahweh, maboko likolo. Oh, tikangai na yemba. Tu sens déjà l'envie de prier. Oh, tikangai na yemba. Yahweh. Oh, tikangai na yemba. Ihaka osaya labo. Tikangai na yemba. Tikangai na yemba. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tikangai na yemba. Il y a des yeux qui s'ouvrent maintenant. Yeah. Tikangai na yemba. Tu seras touché par la puissance de Dieu. Là où tu es. Tikangai na yemba. Sois disponible. Sois disponible. Yeah. Tikangai na yemba. Il te touche. Il te touche. Tikangai na yemba. Tu dois recevoir la visitation. Reçois, 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 reçois. Rakashema kahosahara. Ubarakana la kahalaha. Shanala baba baba baba. Riaba sona ya kala boshela ya. Ikana na na bozera baba. Ya baba 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 baba. Ya. Tikangai na yemba. Tu reçois au nom de Jésus. Tikangai na yemba. Tikangai na yemba. Tu vas recevoir une autre puissance sur toi. Tikangai na yemba. Élève le nom de Jésus. Oh! Élève le nom de Jésus. Je t'élève, Jésus. Élève le nom de Jésus. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Ya.
quelque chose que Dieu fait. Oh, Baba. Jésus. Jésus. Alléluia. Élève seulement Jésus. Élève seulement Jésus. C'est lui qui sèche tes larmes. C'est lui qui pardonne tes péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Dis à Dieu, pardonne ma vie. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je vais te servir. Je prends l'engagement de te suivre. Je vais te servir. Je vais t'appartenir. J'abandonne les péchés. Je prends l'engagement aujourd'hui de te suivre, Seigneur. Pardonne ma vie. Ce que je fais en cachette, ce que personne ne connaît, ce que le pasteur ne voit pas, ce que personne ne voit, mais toi tu le vois. Pardonne ma vie, Seigneur. Pardonne ma vie, Seigneur. Seigneur, pardonne ma vie, Père. Dis à Dieu de te pardonner aujourd'hui. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, c'est la colère de Dieu. Oh. Peut-être tu es en train de vivre la colère de Dieu aujourd'hui là. Réponds-toi. Réponds-toi. Yes. Peut-être tu es en train de vivre la colère de Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un peut poser sa main droite sur sa tête? Sois concentré. Il y a des gens qui ont des dons. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit doit faire. Sois concentré. Sois concentré. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit doit faire. Il y a des puissances de péché qui doivent quitter ton corps maintenant. Oh my God. Yeah. Yes. Loba Jésus. Donc tu dois dire très fort. Dis Jésus. Encore. 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 Loba Jésus. Na fongoli motema nanga. Molimo na yo. Akota. Akota. Afongola vi nanga. Loba Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fongola maele nanga. Fongola conscience nanga. Fongola sagesse nanga. Loba Saint-Esprit. Fongola mutu nanga. Nayeba kososola. Wapi ya mabe. Wapi ya malamu. Loba Saint-Esprit. Sois concentré. Loba Saint-Esprit.
Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma conscience. Renouvelle ma sagesse. Le bas Saint-Esprit, pesanga makas. Saint-Esprit, fongola misonanga. Fongola mutunanga. Fongola maele nanga. Saint-Esprit, kangolanga. 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 Maintenant, élève tes deux mains légèrement. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer la puissance de Dieu. La puissance de la prière. Parle. La puissance de la prière. La puissance de la crainte de Dieu. La puissance de Dieu. L'Esprit Saint. Maintenant. Ouais. Maintenant. Très fort. Ose ta voix. 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 Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait dans une vie maintenant. Prie vraiment, prie. Bondela. Oh. Prie vraiment, prie. Bondela. Dans la concentration. Oh. Si tu sens que tu n'as pas de mots, crie seulement Saint-Esprit. 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 Molimo Santo. Saint-Esprit. Molimo Santo. Saint-Esprit. Molimo Santo. Bien-aimé, prie. Bondela. L'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Ah. Que l'Église ait la soif du Saint-Esprit. Que l'Église ait la soif du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de faire des choses. Oh, je vois des hommes en train de prier avec beaucoup de concentration. Je vois des femmes en train de prier avec beaucoup de concentration. Yes. Yes. Là où tu es, prie aussi, mon frère. Prie, ma sœur. Que le Saint-Esprit travaille dans votre maison, dans votre mariage. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans votre mariage. Pas l'esprit de vos familles, non. Pas l'esprit de vos familles. Pas l'esprit des coutumes. Non. Dans votre mariage, que le Saint-Esprit travaille. Que le Saint-Esprit travaille dans votre famille aussi. Que le Saint-Esprit domine votre famille. Yes. Oh. Je vois des hommes et des femmes assoiffés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, je sens cette atmosphère.
Je sens cette atmosphère. Je sens cette atmosphère. Loba na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Très fort. Loba na kombo na Yesu. Non, il faut mettre un mot. Loba na kombo na Yesu. Toi qui es assis, lève-toi. Tu vas t'asseoir chez toi à la maison. Tu ne sais pas combien de gens cherchent ta vie. Tu ne sais pas combien cherchent ta tête là. Au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas convaincu. Yes. Au nom de Jésus. Mon lit, mon nom soit ma paix. Où est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as na santé, na vie de prière, na conscience nanga, na mayele nanga, molimo nyonso ma paix, na ndaku nanga, na mosala nanga, na vie nanga, ya bana nanga, ya mobali nanga, ya mwasi nanga, na famille nanga, molimo nyonso ma paix. Oh bakoti ça, les opéra moto zobima. Oh, je vais voir des combattants. Yes. Oh, mais nazo lingo sambe la ozo beta maboko na yo. Tu dois citer le nom de chaque esprit. Tout esprit que tu connais qui trouble votre famille. Aujourd'hui, toi, tu es le Moïse de votre famille. Tu es le David de votre famille. Tu es le David de ton mari. Tu es le David de ta femme. Tu es le David de tes enfants. Ce que tu fais, il y a des Goliaths qui sont en train de tomber. Oui, parle. Loba au nom de Jésus. Ba plagnon se bazo sala contre nga. Ba plagnon se bazo sala. Naye bayango te. Lelo moto na Nzambe. Ekota na kana bango. Ba plan na bango ezo moto to sambe dans le nom de Jésus.
Yes. 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 Yeah, 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 yeah. Oh! Ba plan na bango ezokoya na vie na yo. Ba plan na bango ezokoya na vie na yo. Ba plan na bango ezokoya. Ezokoya. Projet nyonso basali contre yo. Lelo ezozwa moto. Projet basali contre bana na yo. Lelo ezozwa moto. Je déclare sur toi maintenant. Projet nyonso ezosali na minute oyo. Na kindoki contre yo. Ezozwa moto. Et puis je te dis, ça ne va pas arriver. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là où tu es, commence à acclamer seulement le Seigneur. Merci. Tu acclames, tu dis à Dieu merci. Non, 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 fais-le très fort. Dis merci à Dieu. Et commence à bénir la semaine. Bénis ce que tu vas faire. Bénis tout ce que tu vas faire. Septembre, octobre, novembre, décembre. Tout ce que tu vas faire. 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 Commence à acclamer le Seigneur. Confirme ta victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction. Soyez prospères. Que personne ne vous stoppe. Recevez la bénédiction. Vous êtes intouchables. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Amen. Yes. Amen. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse. Amen.